Bonjour les filles, hello girls, j'espère que vous allez bien, c'est Mouna et bienvenue sur votre chaîne de divertissement, une chaîne où on raconte des histoires diverses. Les amis, j'ai un sujet aujourd'hui, c'est un peu triste, mais c'est le choix dans la vie. Dans la vie, parfois on fait des mauvais choix et parfois on fait des bons choix. J'ai une dame qui m'a contactée en pleurant pour me dire qu'en fait elle est mariée et là elle est enceinte. Et elle galère. Elle galère dans sa période. Elle galère pourquoi? Parce que ça fait à peu près que 8 mois qu'elle s'est retrouvée dans cette relation. Et 6 mois après, elle a accepté d'épouser ce monsieur et elle est enceinte. Et sa famille lui a dit, mais c'est un peu tôt, tu trouves pas, prends le temps. Le mec, apparemment, il avait un petit chez lui et elle aussi, elle a son appartement. Elle a une bonne situation, elle a un travail. Voilà, je déteste ce qu'elle est, hein, je déteste ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, Mouna, j'ai une bonne situation, j'ai un bon travail, voilà, j'ai mon permis, j'ai une voiture, j'ai mon appartement, voilà. Donc là, je recherchais que l'amour. Et j'ai rencontré cette personne, voilà, il m'a plu, on s'est plu, quelques temps après, on commençait à sortir ensemble. Et quelques mois, il m'a en fait avoué qu'il n'avait pas les papiers, qu'il était dans une situation précaire, que de temps en temps il avait un boulot, parfois ça s'arrêtait. Mais étant donné que j'étais déjà avec lui, je me suis engagée et je l'aime, voilà, on s'est apprécié. Et moi j'estimais que ce que je regardais par-dessus tout, c'était l'amour, c'est pas sa situation. Et là, on vit presque ensemble, je lui ai demandé de quitter là où il est, voilà, parce qu'il était dans un petit studio, voilà, de quitter là où il était et qu'ils puissent s'installer ensemble. Et sa famille lui a dit, mais c'est un peu tôt, pourquoi tu vis tout de suite avec un homme comme ça, tu connais à peine, voilà, en plus il n'a pas une situation super, voilà quoi. Pourquoi pas prendre le temps, voilà, avec le temps, bah les temps on fait les choses. Et elle n'a pas voulu. Et donc du coup, le monsieur, bah, il a quitté son petit studio parce que le studio où il vivait en colocation avec un ami. Il partageait les charges, voilà, à deux. Il a quitté le studio, il s'est installé avec voilà sa copine. Ils se sont mariés et là ils vivent ensemble. Et c'est là qu'elle m'a dit en fait, je réalise que ma famille avait raison, mais je peux pas donner raison à ma famille, mais je réalise que ma famille avait raison. Au jour d'aujourd'hui, voilà, je galère, je réalise que j'ai qu'un salaire, voilà, parce que des fois, il me rapporte rien. Quand ça va bien, il me rapporte 200 euros, 300 euros, voilà, dans le mois. Et que c'est pas assez parce qu'on est deux, mais non, il y a des charges en plus qui s'est accumulé et tout et tout. Et que là, maintenant, je suis enceinte, voilà, je découvre que les consultations, c'est pas gratuite, et c'est pas pris en charge, il faut payer, il faut avancer, même si on va se faire rembourser, mais une petite partie. Et là, elle réalise que elle est dans la galère. Et je lui ai dit, mais dans tout ça, qu'est-ce que tu vois à l'avenir? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu souhaites? Elle me dit qu'elle regrette un peu. Elle aurait dû prendre le temps. Elle aurait dû prendre le temps. C'est vrai qu'elle est seule. Elle était seule. Elle voulait un homme. Mais elle a rencontré quelqu'un qui semble être bien, mais qui a une situation super difficile. Vous savez, on dit parfois deux valent mieux qu'un, selon un dicton. Mais parfois, vaut mieux être seul que mal accompagné. Voilà. Vaut mieux un que deux pour galérer autant de seul. Parce elle me dit quand elle était seule, ben, elle arrivait à se gérer. Mais là, elles sont un poids en fait. Elles sont un poids. Parce que tout est en cumul, tout est en double, tout a augmenté. Parce que quand elle vivait seule, ça allait avec son salaire, avec son train de vie, voilà. Elle avait qu'une bouche à nourrir, c'était elle-même. Mais là, elle n'aura pas qu'une bouche, pas deux, mais trois bouches à nourrir parce qu'elle est enceinte. Et pour l'encourager, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Mais moi, je me dis parfois, il faut faire le bon choix. Il ne faut pas se précipiter parce qu'on est seul. Voilà. C'est pas parce qu'on est seul qu'on est malheureuse. Là, elle est malheureuse. On peut être seul, être heureuse, se dire, bon, on est seul, on n'a pas d'homme dans notre vie, mais on est comblé de joie, on a un travail, on est bien, on a un toit pour nous mettre la tête. Voilà, on est bien. Et l'homme, ça viendra quand ça viendra. Peut-être en prenant le temps, cette fille, elle allait peut-être se dire, j'ai un copain, il a une situation difficile, je vais l'aider, mais chacun chez soi. Ça aurait été peut-être mieux.
Et elle estime qu'elle est pressée, elle a fait les choses vite, elle s'est emballée. Donc, en moins d'un an, elle a tout fait, le mariage, les cérémonies, elle est enceinte. Maintenant, elle se sent trop apaisée. En fait, elle a un poids. Et moi, je lui ai dit, ce qui est fait est fait. Les choses doivent avancer. On ne peut plus reculer. Si tu aimes cet homme, il faut le supporter. Si tu aimes cet homme, il faut le supporter. Supporte-le. Il passe dans une situation très difficile. Il n'a peut-être pas les papiers. Il n'a rien. Il n'a pas un salaire. Mais demain est un autre jour. Il faut voir le lendemain. Si tu regardes le présent, tu vas que sombrer. Tu vas que galérer. Tu vas te sentir tellement chargé. Mais regarde demain. Regarde ton lendemain. Et quand tu regarderas ton lendemain, ça ira mieux. Voilà ce que j'ai dit à cette fille. Je lui ai dit, si tu penses à ton homme, ça ne sera pas bien pour le bébé. Comme tu es enceinte, pense à le bien-être pour ton enfant. C'est une vie que tu vas me donner. C'est une naissance que tu vas donner. Alors, t'occupe pas du mec qui rapporte 0 €, qui rapporte 200 €, qui rapporte 400 €. T'occupe-toi, t'occupe pas. Fais ta part. Tu as un travail. Voilà, bientôt tu vas t'arrêter. Mais tu as ton travail, tu as chez toi, tu as ta voiture, tu as ton permis et tu as ton enfant qui va bientôt naître. Donc, ne te prends pas la tête. Laisse les choses se faire. Voilà ce que je lui ai dit. Et si tu aimes ton homme, encourage-le. Si tu aimes ton homme, aide-le. Au lieu de te prendre la tête sur la situation. Hein, tôt ou tard, ça va se déclencher. Tôt ou tard, il aura ses papiers. Tôt ou tard, il aura un bon travail. S'il t'aime, il va pouvoir prendre le relais. Il va pouvoir tout gérer. Voilà. Parfois, dans les couples, il y a la femme qui a tout et l'homme qui a rien. Mais à la fin, l'homme aussi commence à avoir et à deux, vous créez. Je parle des hommes qui aiment vraiment les femmes, les vraies femmes, pas pour profiter dans la situation de cette dame. Et si je peux aussi donner conseil ou encourager les personnes qui se trouvent dans cette situation, lorsqu'on est dans une relation, lorsqu'on a une relation, lorsqu'on se cherche, vaut mieux prendre le temps. Parce que le temps fait des miracles, le temps détermine, le temps démontre les choses. Si peut-être cette dame avait pris le temps d'être en relation avec son homme, elle serait peut-être mieux. Elle allait se sentir peut-être mieux. Elle allait se dire, ok, mon homme, il n'a pas ça, je vais faire avec. Mais elle a tout pris en elle. Et maintenant, là, elle se sent lourde. Mais ma sœur, décharge-toi, te prends pas la tête. Te prends pas la tête, fais ta part. Et laisse aussi l'homme faire sa part. Laisse-le se chercher. C'est un homme, il doit aussi se chercher. C'est plus ton problème. Tu l'aimes, vous vivez ensemble, vous vous êtes mariés, et là, vous attendez un enfant. Donc, fais ta part de femme et laisse-le faire sa part d'homme. Et je t'assure, ça ira mieux. Parce que personne n'est parfait. Peut-être que tu te plains, il n'a rien, mais si t'aimes, l'amour prime toujours. Parce que parfois, tu peux avoir un homme qui a tout, mais qui ne te met pas à l'aise et tu n'es pas heureuse. Où est le bonheur dans tout ça? Voilà quoi. Donc, pour toutes les personnes qui sont dans cette situation, si vous aimez vos conjoints ou conjointes, l'amour est plus fort que tout. Quand on a l'amour, on arrive à déplacer des montagnes, on arrive à faire des grandes choses. Il faut aussi se supporter. C'est ça l'amour. Peut-être ce monsieur traverse cette situation, mais je pense que ça ne sera pas à vie. Tôt ou tard, il va s'en sortir. Et si vous aimez vraiment cette personne, il faut l'aider justement. Il faut aider cette personne. Et aussi pour les personnes qui se cherchent, prenons le temps. Le temps fait que des bonnes choses. Le temps est notre allié. Le temps est notre ami. Le temps est notre réconfort en fait. Voilà, le temps est notre guide. Prenons le temps. Bon, je sais que c'est pas facile, mais prenons le temps, mes amis. Prenons le temps. Je vous dis à bientôt. C'était Mouna sur votre chaîne de divertissement Mouna Mood, une chaîne où on raconte des histoires diverses. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Et mettez-moi un commentaire pour encourager cette dame qui passe dans une situation très difficile. Elle aime son homme, mais son homme galère. Son homme n'a rien. Et elle a tout, mais elle se sent lourde parce qu'elle se dit, elle supporte tout.
Alors, dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez pour aider cette dame. Je vous dis à bientôt mes amis, c'était Mouna.